c'est avec vous, Roger Stéphane, qu'on parle du buzz du soir. Avec Daniel Sturridge, joueur anglais, suspendu, on va dire, à nouveau par la Fédération anglaise de football. Il lui a reproché d'avoir triché au niveau des paris sportifs. C'est un nouveau phénomène dans le football, les paris sportifs. Eh bien, il a été pris en flagrant délit de tricherie, suspendu à nouveau. Ah oui, suspension de 4 mois pour cause de paris sportifs illicites. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite de sa carrière Jojo. 4 mois, c'est pas beaucoup, on peut attendre. Pendant ce temps, il peut aller en Maldives, dans les pays de Caraïbes, pour bronzer, on ne sait jamais. 4 mois, c'est pas beaucoup. Ouais, à la plage comme Gervino. Pour vous, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 4 mois, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui chôment 4 mois. Des années, ils sont encore là, ils reviennent travailler. Après 4 mois, c'est rien. Monsieur Becquet. Oh, je crains quand même pour Sturridge. C'était un grand espoir du football anglais. Anglais, oui. Vraiment, les fruits n'ont pas confirmé la promesse des fleurs. Il s'est retrouvé du côté des Trabzonspor en Turquie. C'est là où certains y sont allés et ils ont repoussé, ils ont repris du poil de la bête. C'est ça, on espérait vraiment qu'il allait se voilà relancer, que là, il quitte le corps des Trabzonspor vraiment quand même par la petite porte. La petite porte. Et quand on te colle une affaire de match trafiqué, alors que nous sommes dans l'industrie du football, il y a l'image des clubs. Quel club qui voudrait aujourd'hui enrôler Sturridge quand on sait que la publicité derrière, voilà, ça pourrait plutôt nuire à l'image du club. Henri Joël. Il faut craindre pour lui. Alors, c'est une affaire qu'il a suivie en Turquie. Alors, ça s'est passé en Angleterre, où il était un peu mis sous la touche avec Liverpool, non? En ce moment, il avait demandé à son frère de parier sur son transfert du côté du FC Séville. Et c'est interdit par la Fédération anglaise de football, et c'est ce qu'il a fait. Donc, d'abord, il y a eu une première suspension de 2 semaines. Et la Fédération anglaise a dit que c'était trop... La sentence était trop légère. C'était trop léger, donc trop léger, voilà. Ils avaient décidé de faire appel après. Donc, c'est l'appel, maintenant, qui a été fait. Et finalement, on est à 4 mois de suspension. Et la somme qu'il devait donner au début a été doublée. Tout à fait. Voilà. Il devait payer 83 millions d'euros, environ 53 millions de francs CFA. Et pour la deuxième peine, il doit payer 192 000 euros, environ 124 millions de francs. Mais la peine s'alourdissant, l'amende aussi. Voilà. Bien entendu. Donc, du coup, mais il n'est pas le seul, il n'est pas le seul dans la situation. Il y a eu des joueurs comme Townsend et Martin Demichelis au moment où ils jouaient à Manchester City. Mais moi, je pense que ces 4 mois, ça peut lui permettre non seulement de se remettre en cause, lui, et de rebondir dans une autre équipe afin de oui, mais avec des affaires comme ça, c'est une affaire qui va le mettre, c'est vrai, hors des stades, mais ça ne va pas l'empêcher quand même de prendre de la forme, de s'entraîner. Voilà. Dorgelès. Je ne suis pas totalement d'accord avec notre invité. Sturridge, c'est un vécu. C'est quelqu'un qui a un palmarès. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a ce problème-là, il y a des clubs qui en veulent de ce joueur. Son palmarès, champion d'Angleterre en 2010 avec Chelsea, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2010 avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea, finaliste de l'Europa League en 2016 avec Liverpool, finaliste de la Coupe de la Ligue en 2016 avec Liverpool. Cette saison, avec son club, 13 matchs, 4 buts marqués. C'est un bon joueur. L'affaire a éclaté, mais moi, je pense 13 matchs, 4 buts marqués. Il y a des clubs qui... Non, je mets quand même des réserves. À ce niveau, quand même, c'est vrai, il était dans l'équipe de Chelsea, mais il ne faisait pas partie de ceux qui ont permis à Chelsea de remporter. Non, mais il a apporté quelque chose. En étant joueur, est vainqueur de la CAN. Parce que non, mais dans le vestiaire, il y a un vécu, il y a sa présence quand même. Sturridge du jeune a représenté un espoir, mais il n'a jamais confirmé. Il n'a jamais confirmé les espoirs. Il a été un bon joueur quand même. Il n'a jamais confirmé. Jamais. C'était un jeune talent. Oui, c'était un jeune talent très prometteur, on l'a dit tout à l'heure. Merci. Voilà. Mais sauf que ça sera difficile pour lui de revenir avec d'autres clubs. Vu l'étiquette qu'on lui colle, il y a la mauvaise réputation. Un joueur doit avoir de la moralité d'abord. Tu sais que tu dois aller dans un club, tu ne souffres pas ça à ta famille. Non, il y a la moralité d'abord. Il y a l'humain avant d'être le joueur. Mais c'est son frère. Non, mais il y a eu ce problème-là avec l'équipe de France au niveau
du handball. Merci. Justement, hein, il dit vouloir se battre désormais pour que les joueurs puissent discuter librement avec leurs familles et leurs plus fidèles amis sans être inculpés et que les paris sur les transferts des joueurs soient interdits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'idée est toute simple, c'est que là, il est pris sur un pari sportif pour avoir donné une information qui a été utilisée par un parieur. Je dis, si vous parlez avec un ami, vous lui dites je vais quitter le club et que l'ami après va parier, vous n'êtes pas vraiment responsable. Oui. Et puis sur ça, il y a eu l'affaire des paris. Souvenez-vous, handball avec L'équipe de France. Karabatic. Ils ont continué à jouer. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu l'Euro. Donc il peut rebondir. Ce garçon est brillant. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Je pense qu'il peut rebondir. Sauf que la sanction est méritée. Allez, rapidement, on a le temps de poser une autre question à notre invité. Oui, évidemment. Comment est-ce que vous avez commencé à gérer la com de la FAD? Oh, c'est arrivé, je crois, en 2011. Celui qui... D'abord, j'étais dans la communication du président fondateur de la FAD. On parlait, il était encore à la tête de la fédération. Il intervenait chaque vendredi sur la marche, le fonctionnement du football ivoirien. J'avais la chance de faire partie de l'équipe donc qui animait un peu cette rubrique-là, sur cette tribune-là. Et puis, petit à petit, écoutez, c'est deux chambres qui se font face. J'ai glissé un peu dans la chambre d'à côté. Comme moi-même, je suis passionné de football, donc j'ai commencé à fréquenter l'équipe, ses entraînements, et voilà. Et le virus AFAD m'a piqué, et puis voilà. Avec ma manière de faire, Stéphane se me connaît, de dire haut et fort, quand le match se déroule dans les tribunes, ce que je pense. Ouais. Des fois, on me reproche d'être un peu trop dur avec les joueurs de l'AFAD, mais parce que j'aime pas... j'adore le beau jeu. Pour moi, je conçois qu'on peut perdre. Ok. On peut perdre, mais il faut faire ce qu'on a à faire. Voilà. Il ne faut pas venir à un match comme on va à un gala. Il faut jouer normalement, il faut vraiment suer, il faut donner le meilleur de soi-même. Maintenant, comme on le dit, il y a 3 résultats. Un nul, la défaite ou la victoire. C'est pourquoi ceux qui ont fait beaucoup la CAN avec moi, ça au moins, ils me le reconnaissent. Ils trouvent que Béké, il bavade beaucoup, qu'il est un peu trop passionné. Moi, j'ai quelque chose à dire. Qu'il est un peu trop passionné. Non, ceux qui ont fait la CAN avec moi savent que quand le match se déroule, moi, je sais pas me tenir tranquille. Tuyau de la Bota. Les éléphants. C'est qui Tuyau de la Bota. Alors, quand les éléphants sont en train de jouer, Rapidement, vraiment, Non. moi, je ne sais pas me tenir à carreau. D'accord. Bon, eh ben, vous allez nous expliquer cette histoire de tuyau Tuyau de la Bota. tuyau Non, de il la sait, Bota.